Ta vie est une affaire de la manière dont tu vois la vie. Demain ne dépendra que de la manière dont tu vois demain. Ta réussite ne dépendra que de la manière que tu la vois. Même quand tu vas rencontrer une personne qui peut te bénir, tout dépend de la perception que tu as de cette personne-là. Et on peut aussi avoir un problème au niveau de la perception des mots. Si je dis un mot ici, nous n'avons pas tous la même compréhension du mot. J'ai dit par exemple sanctification, grâce. Le mot sanctification et le mot grâce, ce sont des mots qui me sont venus comme ça. Mais chacun de nous a une conception de ces mots, selon lui. Quand on parle de la grâce, ça veut dire ça. L'autre aussi, quand on parle de la sanctification, ça veut dire ça. Ça, c'est votre perception, je vous l'accorde. Mais malgré que vous avez votre conception, soyez sûr et certain qu'en ce moment, pendant que je parle, ce n'est pas la même perception de ton voisin. C'est pourquoi il y a des discussions philosophiques. C'est pourquoi les gens discutent sur les sujets, sur des thèmes, sur des mots. Discutent. Dans la Bible, il y a des discussions sur la résurrection. Il y a ceux qui étaient d'accord sur la résurrection, c'est un mot, la résurrection. Ceux qui sont d'accord sur la résurrection et ceux qui ne le sont pas. Les mots peuvent diviser. Les mots. Parce que chacun comprend chaque mot avec une certaine manière, la perception. Alors, je voudrais que l'Église, comprenez-moi bien. Si j'ai dit dans le thème, rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Ça dépend de la perception que tu as de ce que je viens de dire. Si pour toi, c'est juste une phrase qu'on a trouvée dans la Bible, que le pasteur a utilisée, mais pour quelqu'un d'autre, ça veut dire Dieu n'est dépassé par rien, Dieu maîtrise tout, Dieu peut tout régler, même mon problème qui me fait pleurer là-bas, Dieu peut le régler, et même le temps que Dieu a besoin pour régler un problème, tout ça c'est un problème de perception. Mon problème a beaucoup duré, c'est un problème de perception. Ça n'étonne pas Dieu. Dieu est capable de les résoudre. Je vous dis, Dieu est capable de résoudre un problème ce matin, pendant que nous sommes dans ce culte, avant que le culte termine. Un problème qui t'a fait pleurer, un problème qui a duré, un problème pour lequel tu n'as pas trouvé de solution. Ce matin, avant que tu ne sortes de cette barrière-là, tu peux changer de langage. Dieu peut te surprendre. Lorsque Abraham invitait les 3 personnes, Abraham ne savait pas ce qui allait se passer à la fin. Lorsque Dieu a dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme, tu sais, avant Dieu parlait à Abraham avec une incertitude, en disant, Abraham, je jure, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras la source des bénédictions de plusieurs, sans dire à quelle époque. C'était toujours au futur. Au futur, je bénirai, je multiplierai, je rendrai. Mais cette fois-ci, c'est un futur proche. Dieu lui dit l'année prochaine à la même époque. Là, ça devient précis. Moi, je crois que Abraham a compris, sa femme n'a pas compris. Et si d'ailleurs, Dieu a exaucé, ce n'était pas par Sarah, Dieu a exaucé pour Abraham. Parce que Sarah n'a pas cru.